Bienvenue à cette revue de la semaine boursière et financière. Cachemire. Alors, on va regarder un peu ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine à la bourse. On regarde un peu l'ambiance qui est très, comment on dit, très volatile. Alors que le 2 avril s'en vient. Vous allez avoir encore beaucoup d'actions. 31 mars, lundi, fin du trimestre. Donc, ça risquerait de encore bouger beaucoup. Mais si on regarde en arrière, le Dow Jones a perdu 1,4 % cette semaine. Le S&P 500, 2,4 %, très volatile. Tout ça est lié, évidemment, le Nasdaq, moins 4 % cette semaine. Et le S&P TSX à Toronto, le TSX, 1,2 % de perte. Bien, tout ça est lié avec les tarifs. Cette semaine, on a une salve du côté de Washington. Là, c'est les voitures neuves, tout ce qui rentre. Et on dit que le 2 avril, c'est la journée de la libération aux États-Unis selon le clan Trump. Donc, on va voir. On dit qu'on est prêt à négocier à la pièce. Et là, ça va prendre quand même des décisions et surtout des dissipations de brouillard. Ce qu'on veut voir, les marchés boursiers, ce qu'ils veulent voir, c'est qu'est-ce qui s'en vient. Et là, pour l'instant, il y a encore beaucoup de brouillard. Il n'y a pas de... Ça va prendre des règles claires. On vit avec ça. Parfait. OK, on continue, on avance. Et là, on révise les ratios. Donc, c'est un peu ça qu'on voit. Si on regardait les secteurs, notamment le pétrole, le pétrole commençait à remonter. Au début de la semaine, il était autour des 68,42. Au moment où je vous parle, 69,36. Donc, quasiment $1 de hausse sur la semaine. Le WTI, référence nord-américaine qu'on a. L'or, clairement, le gagnant de la semaine. On a commencé la semaine autour des 3000, 3010. Et voyez-vous, là, au moment où je vous parle, on est à 3084 et lui pourrait encore gagner au cours des prochains jours. On va le voir, là. Beaucoup de volatilité. Il y a des gens qui vont aller se réfugier du côté de l'or, donc ça va être à suivre particulièrement. Je regarde les cryptos. Le Bitcoin a reculé cette semaine à peu près 1%, dépendant de quand vous le voyez, là, mais je regardais au niveau Bitcoin, on est à 83 800. Il a reculé un petit peu plus que ça. Et il y a eu, voyez-vous, là, des entrées nettes depuis lundi, là, les ETF Bitcoin, on parle de 290 millions de dollars d'entrées nettes. Et depuis le début de l'année, il s'est sorti environ pour 500 milliards de dollars dans les cryptos. Donc, on est autour des 2700 milliards de valorisation du marché de la crypto. Donc, il y a vraiment eu des ventes. Les gens qui ont pris leur profit, qui attendent sur les lignes de côté. Je regardais, Fidelity va lancer un ETF Solana. Ça s'en vient, on a déposé les demandes, notamment aux États-Unis. BlackRock a lancé son ETF Bitcoin en Europe. Donc là aussi, ça amène des nouveaux clients. Donc, mais là, pour l'instant, là, regardez, là, ça va être cette semaine, ça va être une grosse semaine, très volatile. On attend le 2 avril, donc les tarifs. Est-ce qu'on va avoir des contre-tarifs? On va-t-il avoir des négociations entre certains pays? Donc voilà, mardi, l'inflation européenne, les données. Vendredi, l'emploi aux États-Unis. Jérôme Powell va venir parler aussi vendredi. Donc les banquiers centraux vont être à l'œuvre. Donc c'est ça pas mal cette semaine, là. Les Américains... la bourse américaine va être encore pas mal sous pression. L'or pourrait nous donner encore des surprises. Oui, Goldman Sachs anticipe le cours de l'or à la fin de 2025 à 3300 $. Il y en a qui le voient plus haut que ça. Hein? Évidemment, si les marchés boursiers partent vers le haut, ben l'or pourrait retraiter un peu, là, puis ça pourrait jouer comme ça. Là. Donc voilà, ça va être à suivre de ce côté-là. Les métaux aussi. Donc voilà, une semaine assez riche à venir, je vous dirais. Et j'ai fait un segment au cours des dernières heures sur UBS, hein, les analystes de la banque UBS, qui, eux, s'attendent à un rebond là, de l'économie américaine, mais surtout des bourses américaines au cours des prochains mois. Actuellement, le S&P 500 est à quoi, là? 5580. Eux voient d'ici la fin de l'année le S&P 500 à 6400. Donc, il y aura un 12 à 13 14 de rebond potentiel. Mais c'est de trouver le fond. Hein? Et là, si vous regardez depuis le début de l'année, le S&P 500, on a touché le 13 mars
5 521. On était reparti à 5 776 et là, on est à 5 580. Fait qu'on pourrait peut-être toucher le fond cette semaine, là. Tout dépendant des nouvelles aussi. Il y a peut-être des bonnes nouvelles qui vont sortir, puis là, on va passer à autre chose. Le gouvernement de Trump veut commencer, on passe ça, drain the swamp. On va drainer la swamp. Mais ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'on veut tasser tous ces joueurs-là qui touchaient qui dépendaient beaucoup des aides financières gouvernementales. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de tasser ça. Et on veut recréer là, une base plus solide au niveau économique. Donc voilà, c'est ça qu'on va assister cette semaine. Beaucoup de volatilité, mais ça pourrait être moi, je pense que là, on arrive là, la fin du trimestre. On va voir au cours des prochains jours, là, cette semaine puis l'autre semaine prochaine, on va commencer à être plus clair. Les tarifs, il va falloir passer à autre chose. À un moment donné, là, je comprends, là, mais à un moment donné, ça prend de la clarté et on va l'avoir parce qu'on va avoir les mesures, les guides. Donc, encore une semaine très volatile à l'horizon.